Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur la plateforme de prière, de présentation de nos vies au Seigneur. Comme nous le disons, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous voici aujourd'hui au pied du Seigneur pour prendre de lui des bénédictions, des grâces et des faveurs, parce que celui qui ne prie pas sera pris. C'est mieux pour nous de nous connecter au Seigneur, pour nous galvaniser, nous revitaliser, nous vivifier pour aller vaquer à nos occupations. Toute l'équipe est là, chef de bois est là, et Papa Antoine, le réalisateur, Monsieur Adsen est là, et notre sœur Sephora, voilà, j'ai oublié son nom, notre sœur Sephora est aussi présente, tout le monde est là. En fait, c'est pour vous dire que le travail se fait en équipe et ce sont des trésors divins qui veillent à ce que la prière vous trouve chez vous et vous fasse du bien. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci de nous avoir permis d'être là, Seigneur, d'être présents aujourd'hui encore pour communier avec nos frères, pour partager cette présence divine avec nos sœurs, nos frères qui sont chez eux à la maison, qui sont en train de se préparer pour aller vaquer à leurs occupations et qui ont bien fait, ont fait le choix, Seigneur, de se connecter à toi ce matin. Merci de les recevoir à tes pieds. Merci de nous avoir communiqué, Seigneur, cette vie que personne, ni l'argent ne peut acheter, ni remplacer. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes se posent des questions aujourd'hui en ce qui concerne les malédictions, les blocages et tout et tout. Et dans nos églises, nous combattons beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une pensée qui va illuminer les yeux de nos cœurs pour nous faire comprendre comment recevoir les bénédictions de Dieu et cela pleinement. Lisons ensemble Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Lisons-le. C'est que la Bible dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit des troupeaux, les portées, ton gros, ton menu de bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta rue seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir le travail, tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu seras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Après le verset 15 va nous révéler maintenant
ce qui va se passer dans notre vie quand nous serons dans la désobéissance. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta rue seront maudites. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous aurons carrément le contraire de ce que nous avons vu dans les 14 versets précédents. Mais les malédictions vont commencer du verset 15 jusqu'au verset 66. Pour nous dire que le poids de la malédiction sera grand. Sera très grand. Vous voyez, et nous serons maudits, la cruche, et tout sera maudit, tous nos entrailles, tout. Nous serons contaminés par des maladies, la fièvre, les vomissements, tout. Lisez, vous allez comprendre que quand on désobéit à la voix de Dieu, nous sommes sujets à des malédictions puissantes. Et ce sont des principes divins. Souvent, moi j'ai dit, la malédiction ne vient pas du diable. La malédiction vient de la désobéissance de l'homme aux principes divins. Quand, voyez-vous, le Seigneur dit à Adam, regardez cette arbre, ne mangez pas le fruit. Ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, voici ce qui va se passer. Le Seigneur prévenait. Il prévenait ses enfants. Parce que tout simplement, s'ils mangent, quelque chose d'autre va se passer que ce qui est naturel déjà chez eux. Et malheureusement, ils ont désobéi aux principes divins. Et voici, nous connaissons la suite. Il a été chassé du jardin d'Éden. Et la terre a été difficile. Aujourd'hui, la terre est hostile à l'homme. La terre a été maudite, rendue hostile. Et l'homme est obligé de faire beaucoup d'efforts, d'avoir beaucoup de sueur. L'homme mangera la sueur de son visage. Ce n'était pas comme ça avant. Ce n'était pas comme ça. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous sommes dans nos églises, nous crions malédiction sort, malédiction sort, malédiction sort. Mais nous ne prions pas pour que le Seigneur nous permette d'être des personnes obéissantes. La seule façon d'avoir les bénédictions de Dieu pleinement, c'est chercher à être obéissant à Dieu. Juste ça, être obéissant à la voix de Dieu. Quand vous êtes obéissant à la voix de Dieu, vous voyez que le Seigneur lui-même se charge d'accomplir sa parole dans votre vie. Et cela de façon très pleine. C'est-à-dire qu'il ne se gêne pas pour que vous soyez pleinement bénis. Pour que la grâce de Dieu s'établisse dans votre vie. Il nous dit dans Isaïe, il dit ceci. Si tu es docile, si tu as de la bonne volonté d'abord et que tu es docile, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Toutes les bénédictions de Dieu sont liées à un principe. Et le principe de la bénédiction que nous cherchons sur la terre, parce que toutes les bénédictions de Deutéronome, ce sont les bénédictions de la terre. Toutes les bénédictions que nous cherchons sur la terre dépendent de notre obéissance à Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller crier, malédiction sort, je te brise, sachant que nous-mêmes, notre vie n'est pas conforme aux principes divins. Notre vie ne peut pas dégager l'atmosphère qui peut faire descendre la bénédiction de Dieu. Nous sommes dans le deuxième volet de ce que Deutéronome 28 a dit. Si tu n'es pas obéissant, tout sera maudit sur toi. Je prie que le Seigneur nous délivre. Pour dire, nous délivre, ne nous laisse pas tomber dans les mensonges du diable au point de désobéir à sa volonté, au point de ne plus marcher selon ses principes et espérer forcément avoir des bénédictions. Si vous avez un enfant à qui vous avez dit, si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Quand l'enfant fait, si c'est une punition, vous vous sentez obligé de punir l'enfant parce que vous l'avez déjà dit. Vous lui avez donné l'avertissement. Et le Seigneur donne les avertissements. Il dit, voici ce que nous allons faire. Le roi Saül qui a été choisi quand Israël demandait un roi. À un moment donné, Samuel lui avait dit, l'Éternel dit d'aller dans telle ville, de vous tout pas interdit parce qu'ils vous ont empêché de passer par leur ville quand vous étiez en train d'entrer en Israël. Ils sont partis et ils ont travaillé, mais ils n'ont pas travaillé totalement. Certains soldats ont pris des veaux gras, des moutons, de tout ça, ils ont pris tout ça.
Et puis, la seule raison qu'ils ont trouvée, c'est on va venir célébrer Dieu avec. Le Seigneur n'en a pas besoin. Ce qu'il voulait, c'est juste votre obéissance. C'est de là que vient cette phrase que les chrétiens citent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En fait, dans ce contexte, le Seigneur attendait que ton obéissance. Et le Seigneur passe par Samuel pour dire à Saül, parce que tu n'as pas obéi, aujourd'hui ton règne est fini. Pourtant, il allait combattre, pourtant, il allait faire des choses. Il y a des moments où on n'obéit pas à Dieu de façon totale. Frère, la malédiction que tu chasses finira dans ta vie quand tu commenceras à obéir à Dieu. Dans ta sanctification, dans ta consécration, dans tout ce qui te dit de façon personnelle. Parce qu'il y a des principes généraux, on dira ça comme ça, des principes qui concernent tout le monde. Des principes qu'il a mis là, c'est comme le principe de la semence et de la récolte. Que tu sois chrétien ou pas, quand tu es en face d'une terre, si tu as mis une graine de maïs, c'est comme ça on dit un grain de maïs ou une graine de maïs. Bon, de toute façon, choisissez. Un grain de maïs, ce grain de maïs va pousser que vous soyez chrétien ou pas. Ça, c'est un principe. Ça, c'est un principe naturel qui concerne tout le monde. Mais il y a des moments où le Seigneur te dit des choses particulières. Vous savez, il y a des gens qui nous demandent de prier pour eux. Pourtant, ils ne vivent pas bien dans le Seigneur. Et ils veulent que la malédiction quitte leur vie. Non, la malédiction ne peut pas quitter ta vie parce que ce n'est pas le diable qui conduit cette malédiction. Le diable ne fait que alimenter. Mais c'est ta désobéissance. C'est ta désobéissance. Cherche à revenir au Seigneur. À lui être obéissant. À obéir à ses principes. À ne pas faire ça. On va faire une pseudo-chrétienté. Il faut qu'on arrive à obéir totalement et pleinement à la volonté de Dieu. Oh, quelqu'un dira, oh, que c'est difficile. Oui, je sais, parce que nous sommes des hommes. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher sur les principes de Dieu. Jean dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Notre joie, notre bonheur viendra du fait qu'on pratique la parole de Dieu. Réalisez Deutéronome chapitre 28, vous allez voir, du verset 1 au verset 14, on parle des bénédictions. Mais du verset 15 jusqu'au verset 66, on nous parle de la malédiction. Pour vous dire combien la malédiction va peser sur nous si nous ne sommes pas capables d'obéir à la voix de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle particulièrement ce matin. Mais de façon générale, tu as du mal à obéir à la voix de Dieu. Et de façon particulière aussi, là même, tu ne fais même pas. Il faut que tu fasses attention. Il y a des gens aussi à qui Dieu a dit des choses. Tu obéis, mais tu n'obéis pas totalement parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Je l'ai dit tout à l'heure, Saül est parti en guerre. Ça concernait tout le monde, la guerre concernait. Mais le Seigneur lui a dit de façon particulière que pour cette ville, tu ne prendras rien. Vous tout pas interdit. Mais il n'a pas obéi totalement au Seigneur. Il y a des gens qui n'obéissent pas totalement. Ils obéissent à moitié. Mais regardez, une obéissance à moitié est une désobéissance complète. Je vous en prie, que le Seigneur ramène nos cœurs à ces principes. La vie n'est pas compliquée comme on le voit. Aujourd'hui, on accuse le diable. Pourtant, nous-mêmes, nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous avons du mal à nous plier à la volonté de Dieu. Quand Jésus nous apprend à prier, et il dit que ta volonté, quand on prie, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que nous devons soumettre notre volonté, notre libre arbitre au Seigneur pour faire ce qu'il veut. Parce que même la vie de l'homme se formule des projets. Mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Quel que soit ce que tu voudras faire, seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir. Donc c'est mieux de suivre les desseins de Dieu. C'est mieux de marcher sur les principes de Dieu. C'est mieux de s'abandonner à Dieu pour lui être obéissant. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous donnes un cœur d'obéissance. Un cœur d'obéissance. Ô éternel Dieu, regarde, certains d'entre nous n'obéissent même pas à ta voix, mais cherchent à être bénis. Cherchent à rentrer dans les grâces. Pourtant, tu as déjà clairement stipulé, tu l'as déjà dit, que si nous sommes obéissants, nos entrailles seront bénies, nos greniers seront bénis, que tu ordonnerais à la bénédiction d'être avec nous, Seigneur. La bénédiction serait notre partage à tout moment, à toute heure, à tout instant, Seigneur. Tu l'as déjà dit. Tu as déjà dit que le fruit de nos entrailles sera béni, nos enfants seront bénis. On n'aura pas à faire des tracasseries. C'est même si nos parents avaient adoré dans la désobéissance à ta volonté, des forêts, des vents, des feux, Seigneur, nous ne serons plus sujets à ces malédictions parce que nous avons choisi d'être obéissants. Nous quittons sous ces malédictions, Père. Mais aujourd'hui encore, nous avons du mal à être obéissants à cause des désirs de la chair qui grandissent. Nous trouvons des raisons.
nous allons dans le mensonge du diable, qui nous fait croire que tu es tellement bon, qu'il y a des choses qu'on pourrait faire et que tu ne réagirais pas, Seigneur, sans savoir que c'est parce que tu nous donnes encore l'occasion de nous repentir. Éternel Dieu, nous voulons revenir à ta voix. Nous voulons revenir parce que tu as insisté sur l'obéissance. C'est-à-dire que si nous sommes obéissants, beaucoup de choses viendraient. Notre ciel serait ouvert. Notre terre serait productive. Tout serait béni autour de nous. Seigneur, nous voulons bénéficier de ces grâces, de toutes ces bénédictions que tu nous donnes, mais qui est conditionnée par notre obéissance. Donne-nous la force, Seigneur, de le faire. Certains d'entre nous ont obéi partiellement et sont frustrés de n'avoir pas de bénédiction. Mais Seigneur, tu ne veux pas une bénédiction, une obéissance partielle. Parce que Seigneur, une obéissance partielle est une désobéissance complète. Seigneur, étends ta main. Donne-nous ta grâce. Donne-nous ta grâce. Ramène nos cœurs à toi, éternel Dieu. Nous voulons que nos cœurs soient ramenés à ta présence. Père, être obéissant. Tu as tellement insisté à travers toute ta parole que la seule chose qu'il faut à l'homme, c'est sa capacité à être obéissant. Et depuis le jardin d'Éden, ce qui a causé la chute de l'homme, c'était la désobéissance, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu luttes avec nous en ce qui concerne notre cœur. Éternel Dieu, ce matin, nous te supplions. Aide-nous. Certains d'entre nous cherchent la bénédiction. Pourtant, nous sommes loin de ta parole. Nous n'obéissons même pas à tes voix. Éternel, écoute nos prières ce matin. Sauve-nous, Seigneur, de la désobéissance qui a bloqué nos vies, qui a mis des barrières, Seigneur, qui nous empêchent de te voir, éternel Dieu, qui nous empêchent de te voir, Seigneur. Nous te supplions, Père, aide-nous, Seigneur, à être obéissants. Oh, Père, aide-nous. Tu veux nous bénir, mais tu es juste dans tes pas, tu es juste dans tes voies, Seigneur. Tu veux nous accorder la plénitude de ta grâce et nous voir nous épanouir. Mais nos cœurs s'éloignent de toi à travers notre désobéissance à ta voix. Nous avons du mal à t'écouter, à vivre dans la sanctification. Seigneur, à attendre ton temps, Seigneur. Nous sommes pressés pour des choses, nous donnons des raisons pour nous précipiter, pour saisir des choses que tu n'as pas forcément envie de nous donner maintenant. Éternel Dieu, nous te supplions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Nous croyons que la grâce du Seigneur vous sera communiquée. C'est de tout mon cœur et du plus profond de mon cœur que je vous parle. Vous savez, la désobéissance peut causer tellement de problèmes dans la vie de l'homme qu'on ne peut pas s'imaginer. Quelquefois, on a l'impression que le ciel nous est fermé. Mais la Bible a dit, si tu es désobéissant, ton ciel sera de fer et ta terre d'airain. Le ciel sera fermé. Le sol ne te produira plus rien. Et tu seras dans la disette, dans la misère. Il est temps pour nous de dire à Dieu, Seigneur, je vais être obéissant. Nos parents ont subi des atrocités diaboliques simplement parce qu'ils ont refusé d'obéir aux principes divins. Ils se sont soumis aux eaux, aux forêts, aux terres, au feu, à tout ça. Ils sont devenus esclaves de ces choses. Mais le Seigneur nous montre la voie. Et la seule voie pour que nous puissions recevoir pleinement les bénédictions, c'est notre obéissance. Cessez les raisonnements. Aujourd'hui, malheureusement, les gens tiennent plus à leur doctrine religieuse qu'au principe de l'obéissance à la voix de Dieu réellement. Chez nous, on ne fait pas ci, chez nous. Mais chez Dieu, il y a ce qu'on ne fait pas. Et c'est ce qui est le plus important. Je prie que la grâce du Seigneur te soit communiquée. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier que le Seigneur bénisse nos frères, bénisse nos sœurs. Et nous allons prier particulièrement aujourd'hui pour ces sœurs-là qui, par désobéissance à la voix de Dieu, ont fait des avortements qui les empêchent de concevoir. Aujourd'hui, qui en souffrent. C'est ta désobéissance qui a causé ce problème. Nous allons prier. Réponds-toi pendant qu'ils sont en train de parler. Demande pardon au Seigneur. Et je crois que le Seigneur te fera grâce d'ouvrir à nouveau tes entrailles. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Tu ne les condamnes pas. Tu les ramènes juste à ta voix, à la vérité de ta parole, Éternel Dieu. Nous prions que ta faveur soit dans leur vie au nom de Jésus. Que ta grâce leur soit communiquée pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main dans leur vie et manifeste ta présence.
glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus, que les entrailles soient débloquées maintenant, Père. Pendant que nos sœurs se prosternent devant toi pour te demander pardon. Seigneur, pendant que je parle, il y a ceux qui les ont aidés à faire ces avortements aussi, ont désobéi à ta voix et ont des problèmes dans leur vie. Je prie, Seigneur, que ta grâce dans leur vie, Seigneur, étend ta main. Tu as dit que tu es juste et fidèle pour nous pardonner si nous venons à toi, si nous venons au Père à travers toi, Seigneur. Aujourd'hui, tes enfants reviennent à toi. Ils reviennent à toi, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu te manifestes dans leur vie et que ta grâce se manifeste pleinement au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Guéris-les, Seigneur. Sauve-les, Père éternel. Délivre-les, éternel Dieu. Je t'en supplie, délivre-les, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Délivre-les, Seigneur des Seigneurs. Délivre-les, éternel Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour ces personnes. Ce n'est pas elles toutes, mais il y a des gens à cause de leur désobéissance, ont contracté des maladies sexuellement transmissibles. Nous allons prier que le Seigneur délivre ces personnes du VIH, de toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles qui sont des résultats de notre désobéissance à Dieu. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Le diable a sémé dans notre tête le mensonge, nous faisant croire que la chasteté est un problème et que la chasteté nous causerait des ennuis. Seigneur, sans nous dire que derrière le libertinage sexuel, il y a des maladies qui nous condamnent même à la mort. Éternel Dieu, je prie que tu sauves tes enfants. Délivre-les du VIH. Délivre-les de toute forme d'infection sexuellement transmissible, de toute maladie, Seigneur, qui les condamne aujourd'hui. Père, je prie que tu les libères au nom de Jésus. Libère tes enfants de tout ce qui est gonocoxie, d'herpès, de chaude-pisse. Libère-les au nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce fasse dans leur vie, Père. Étends ta main au nom de Jésus. Libère-les, guéris-les totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons faire une dernière prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour la guérison émotionnelle. Tu as désobéi à Dieu en te mettant dans certaines situations. Aujourd'hui, ton cœur est brisé. Tu n'arrives plus à faire confiance à quelqu'un. Seigneur, guéris ces personnes émotionnellement brisées. Étends ta main, Seigneur, sauve-les. Quand elles reviennent à toi, éternel Dieu, reprends-les en tes mains et restifie leur vie, Seigneur. Merci de leur donner ta grâce. Merci de les conduire dans ta volonté. Merci de briser toute forme de maladie physique, spirituelle, émotionnelle de leur vie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos frères qui ont des problèmes dans leur foyer. Et ça devient de plus en plus fréquent. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi. Nos frères ont des problèmes dans leur foyer. Je prie que tu les sauves au nom de Jésus. Je prie que tu les sauves au nom de Jésus. Je prie que tu les délivres dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sauve-les. Père, que nos cœurs te soient soumis au point, Seigneur, de bénéficier de ta grâce. Que nos cœurs te soient soumis au point de vivre dans ta présence. Cette institution que tu as créée, non pour notre malheur, mais pour nous bénir. Une institution dans laquelle, Seigneur, la méchanceté de l'homme a changé la nature, Père, des hommes que tu as créés, Père, pour nous construire. Étends ta main, guéris tes enfants, bénis leur vie, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu accordes ta grâce dans cette journée. Tes enfants sont en train de sortir et revenir. Père, aujourd'hui, ma prière, c'est que nous réalisions que nous devons obéir totalement à ta parole. Père, pour éviter de tomber dans le piège du diable, dans le piège du mensonge, dans le piège du vol, des détournements. Père, je prie, Père, que tu nous délivres de ces choses dans cette journée et que nous puissions revenir victorieux, fortifiés par ta présence. Tu, Père, et que tes enfants se réjouissent de ce que tu es leur Père, qui les garde. Merci de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons été très heureux de passer ce moment, toute l'équipe et moi, et c'est avec bonheur que nous nous retrouvons chaque matin
pour participer enfin, à ce moment de prière parce que nous y participons. Nous sommes au pied du Seigneur et comme vous le savez, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous avons été revigorés, revitalisés et surtout réorientés sur le principe des malédictions. Ce n'est pas le diable qui cause toutes les malédictions dans notre vie, c'est notre désobéissance au principe de Dieu et à la voie particulière de Dieu dans notre vie qui nous empêche souvent de bénéficier de la plénitude, de la bénédiction de Dieu. Alors, vous voulez rester en contact avec nous. Vous voulez qu'on prie pour vous. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là sur notre plateforme Facebook pour vous répondre et sur WhatsApp aussi. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Vous tapez Pasteur Kwasi Victor ou bien Prier sans cesse. Vous allez voir tous les numéros que vous avez manqués et je crois que vous serez bénis dans la grâce de notre Père Céleste. Restez bénis. Gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.